Ouais, pensez un peu à ce que j'ai marqué référendum paix Europe. Si tout le monde faisait la gratuité du travail, et même pas au nom d'une grève, mais d'une, comment ça s'appelle, d'une fraternité, une égalité, une liberté, que justement on fasse une gratuité dans tous les pays européens pour la population nationale. Du coup, on pourrait faire des accords d'échange de gratuité entre les pays d'Europe, ce qui nous permettrait de ou rester dans le pays ou avoir certaines gratuités en tant qu'Européens pour tout Européen dans certains secteurs qui auraient été négociés au départ. Ce qui permettrait bien d'être, de pouvoir construire, puisque ça nous obligerait quand même à travailler, mais ça nous permettrait enfin de construire une nouvelle Europe qui soit beaucoup plus attractive pour le monde entier, pour avoir des financements après pour des matériaux extérieurs à l'Europe. Ça nous permettrait d'avoir des financements et une union européenne pour justement payer des articles extérieurs. Mais si justement on fait un référendum de paix pour tous les Européens, bien du coup, là où ça peut être intéressant, c'est que avec cette union, on serait capable de tout construire et de tout produire. C'est-à-dire que tout ce qui se ferait dans le monde pourrait être créé et produit en Europe et transformé en Europe. Donc du coup, on aurait besoin d'argent pour aller à l'extérieur du pays, ben, que pour justement aller à l'étranger. Et comme l'Europe, à la rigueur, est un très beau continent, du coup, on aurait plus ou moins plus de et qu'on voyage, il y a très peu de personnes qui voyagent et qui peuvent voyager à l'extérieur. Du coup, voilà, ça pourrait être une solution pour tous, même si on n'a pas les tropiques. Donc, enfin, l'équateur, enfin bref, vous m'avez compris. Donc, du coup, voilà, est-ce que c'est à étudier? Est-ce qu'on peut se le permettre? Est-ce qu'on a tout ça à y gagner? Ou est-ce qu'avec cette union, on pourrait tout construire et tout produire? À voir.